hello les amis, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en septembre 2024 pour la rentrée. En tout cas, j'espère que vous passez tous un très bel été, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, que ce qui vous parle, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir un message plus précis. Pour cela, je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale de votre tirage. Et nous avons la papesse. Pensez bien à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. La papesse. La papesse va vous apporter des informations qui vont être importantes pour vous, des documents peut-être, des documents signés, des diplômes, des papiers, des coups de téléphone pour vous dire ceci ou cela qui pourrait bel et bien vous intéresser. En tout cas, voilà, c'est celle qui apporte, qui est connectée au secret et ici, qui vous apporte des éléments de réponse, des solutions, des papiers remplis, signés ou quelque chose comme ça, si ça vous parle bien sûr. Hein. Donc ça c'est intéressant et on va regarder en dos de deck, nous avons le monde, donc quelque chose qui apporte, alors soit une conclusion, donc vous recevez les papiers, je sais pas, papier d'assurance qui vous permet de faire tel ou tel projet, soit vous recevez enfin votre diplôme qui vous libère et qui fait que vous avez le papier officiel qui vous permet de chercher un nouveau travail, soit vous avez une réponse de l'administration qui vous permet enfin de changer de ceci ou de cela dans votre vie. Le monde, c'est une certaine forme de réussite, mais c'est aussi la fin de quelque chose pour le passage à autre chose. Si vous êtes concerné par la possibilité de faire un voyage, peut-être qu'il y a des informations qui viennent ou des appels téléphoniques ou quelque chose comme ça qui concerneront un voyage à l'étranger, un voyage quelque part qui pourrait vous épanouir, vous ouvrir le champ des possibles. Le monde, c'est l'ouverture aux autres, c'est la tolérance, c'est la grandeur vers les lauriers, quelque part, vers l'accomplissement, la fin, comme je le disais, de quelque chose. Et on peut ici imaginer avoir des informations dans ce domaine. 2 plus 21, nous avons 23, donc 2 plus 3, l'énergie du pape. Quelque chose en tout cas qui parle d'enseignement, comme si vous aviez appris quelque chose. Donc, effectivement, des informations, mais aussi quelque chose qui vous aide, qui vous tient et qui vous permet d'aller sur le droit chemin, qui récompense peut-être les efforts que vous avez faits d'être une meilleure personne ces derniers mois, ces dernières semaines. Voilà, des documents qui pourraient faire avancer votre situation, quelle qu'elle soit. Quand je dis faire avancer, bien évidemment, au milieu des bonnes surprises, il y en a des moins bonnes. Hein, donc, voyez comment, en tout cas, ça peut vous parler chacun par rapport à votre situation. La Maison Dieu nous parle d'un nouveau défi qui vous attend, hein, de nouveautés. C'est peut-être l'occasion, avec ces informations, de tourner véritablement une page sur quelque chose qui a été d'abord déconstruit et qui nécessite d'être reconstruit pour d'autres. Super. On va regarder avec l'oracle de la musique, les énergies qui ressortent. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, pour le mois d'août notamment. Ok, nous avons ici la clarinette. La clarinette nous parle de trouver un accord entre deux personnes, puisque ça nous parle de complicité, de partage. Et nous avons la justice avec le tambour, hein, du moins je l'ai appelé la justice, mais c'est le tambour, l'officialisation de quelque chose, pom, 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 le côté officiel, vous savez, le roulement de tambour qui apporte la décision à la base du roi, par exemple. Hein. Donc cet instrument a été à un côté extrêmement officiel pour tous les... toutes les lois, par exemple, tous les édits qui ont pu être faits. Et ici, ça peut parler
d'un acte de conciliation, de serrer une main, d'une réponse peut-être, hein, pour commencer quelque chose, un pacte, un nouveau travail. Donc on pourrait avoir des informations qui nous permettent d'avoir une conclusion positive peut-être dans une complicité, un accord, une main qui se serre, peut-être donc une signature pour d'autres, ou quelque chose qui passe par le biais évidemment du tribunal ou d'une autorité administrative, juridique ou judiciaire. En tout cas, voilà, c'est une approbation qui vous permet finalement de retrouver une certaine forme d'équilibre. Vous recevez finalement la sentence, le dénouement d'une situation par rapport à un travail qui a été fait, soit pour vous unir avec quelqu'un, soit comment dire, pour avoir le sentiment d'être soutenu par une certaine forme de tendresse, récompensé, consolider quelque chose que vous méritez, hein, parce que la papesse nous parle de quelque chose qui a été sincère, qui vous a peut-être demandé du temps, une certaine forme d'attente, donc une certaine forme de récompense qui arrive en septembre. On va regarder avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qui ressort pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Je vous rappelle que regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, c'est intéressant, hein, parce que il y a quelque chose d'un peu plus, comment dire, on peaufine un petit peu les lectures. Ici, c'est un tirage vraiment général. Alors, qu'est-ce qui ressort avec la papesse et le monde? Alors, ici, nous avons la grenouille, le retour de quelque chose. Le retour, alors, c'est pas forcément le retour de quelqu'un, hein, ça peut être quelque chose qu'on a envoyé et qui revient, comme une réponse qu'on attend, hein, par exemple. Ça peut être un retour sur investissement. On a donné de notre temps, on a donné de notre énergie, on a donné de notre argent pour quelque chose et c'est le juste retour de quelque chose. Le retour d'une dette, par exemple, le retour d'une chance qu'on a méritée. En tout cas, la grenouille ici nous dit que on rentre. Il y a quelque chose qui revient vers vous, comme un effet boomerang un petit peu, hein. Voilà, c'est un peu l'énergie du boomerang. On est parti et ça revient. Il y a quelque chose qui revient vers vous. OK. Et avec ça, le dieu de la foudre qui correspond un petit peu à l'énergie de la maison Dieu, là, ici, un nouveau défi qui vous attend, un peu déstabilisant pour certains. Vraiment, c'est une page qui vraisemblablement risque de se tourner et... alors peut-être que c'est pas pour vous déplaire, hein, mais en tout cas, il y a une dimension de challenge, vraiment remonter ses manches pour entreprendre de nouveaux challenges. Il y a un côté aboutissement, rebondissement, une surprise, une modification profonde de quelque chose qui revient vers vous. Peut-être que vous ne vous y attendez pas. Je vais y arriver. Voilà, il y a un côté un peu soudain et surprenant quand même avec le dieu de la foudre, tout comme avec la maison Dieu d'ailleurs, hein. Donc il peut y avoir quelque chose qui... un retour un peu inattendu pour vous. Alors soit vous envoyez une candidature à quelqu'un et vous imaginez que vous n'aurez pas de réponse ou que vous aurez une réponse négative et qu'elle est positive, ou alors c'est une bonne surprise concernant un voyage, l'officialisation de quelque chose par exemple, que vous aimeriez, qui pourrait vous faire plaisir. Ok. J'espère en tout cas que vous viendrez me dire de quoi il peut s'agir dans les commentaires. Alors, on a la justice qui est tombée, hein, un peu comme le tambour, mais j'avais pas posé mon intention. Donc, on va regarder après. Donc, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, décidément, on retrouve la grande prêtresse. Donc, les nouvelles. Quelle bonne surprise attend les Capricornes pendant le mois de septembre 2024. Le 7 de bâton, quelque chose relatif à vos efforts, à votre persévérance. Avec le 7 de bâton, on est vraiment
dans une énergie où on défend ses valeurs, ses principes, on se bat bec et ongle, on se dévoue corps et âme par rapport à quelque chose qui a de l'importance pour nous. Donc, et on fait preuve d'identité. C'est quelque chose qui est lié à votre personnalité, votre identité. Vous êtes battu parce que ça valorise, ça vous valorise, vous, d'une manière ou d'une autre. C'est tous les mouvements aussi que vous avez mis en action, hein, puisque le bâton, c'est quand même le mouvement, pour, comment dire, valoriser vos droits, pour mettre en valeur vos principes et tous les efforts de persévérance pour avancer, tout simplement, pour avoir une certaine forme de succès. Ok. Le roi de coupe. Donc, le roi de coupe peut représenter comme un soutien, en tout cas, on peut recevoir une certaine forme d'affection. Alors, de l'affection, pas forcément des câlins, des bisous, mais on peut avoir l'impression d'être aimé par le divin, par l'univers infini, tout en recevant une aide, par exemple, de quelqu'un. Attirer l'attention de quelqu'un, l'affection de quelqu'un. On peut l'avoir ici avec la clarinette aussi, hein. Et on a le 5 de coupe qui nous parle de faire le deuil d'une situation pour aller vers quelque chose de neuf. Surtout avec le valet d'épée ici, le 9, et on retrouve quelque part ici des informations neuves, quelque chose qui vient vers nous comme une lettre, un courrier ou un appel téléphonique, puisque les épées représentent un signe d'air, donc un signe de communication. Ok, alors pour moi, il y a quand même ici la possibilité de lâcher aussi une période. Donc on fait peut-être, c'est peut-être la fin véritablement d'une période de récession, de douleur, ou le sentiment de devoir quitter quelque chose qui de toute façon ne vous paraît plus essentiel ou n'est plus très valorisant peut-être pour vous, et ça peut être un peu déstabilisant avec le dieu de la foudre. Ok, on termine avec la sagesse de l'oracle, une énergie ici pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour le mois de septembre. Une histoire sans fin. Alors pour moi justement, c'est plutôt l'inverse que je ressens, la symphonie inachevée, une histoire sans fin. Moi je pense que au contraire, là, il y a quelque chose qui vient acter une fin. On retrouve ces deux cartes de fin, la symphonie inachevée. On était un peu comme dans une boucle. Il y avait quelque chose qui nous a mis dans une... Alors, j'allais dire lessiveuse, c'est pas forcément une lessiveuse, mais on était comme dans un cercle vicieux, emporté dans une histoire qui nous faisait un peu tourner en cercle. Et je pense que ici, justement, on peut couper un peu cet effet de cercle, avoir des nouvelles qui vont ouvrir notre potentiel, qui vont ouvrir peut-être aussi le champ des possibles, ouvrir les nouvelles amitiés, pour ne pas rester justement quelque part sur notre fin. C'est plutôt comme ça que je le vois, rester sur sa fin. Je pense que vous avez besoin que certains de vos efforts ici soient récompensés, les amis Capricornes. Et le dieu de la foudre vient quand même nous alerter ici que, voilà, que il faut quelque part que votre ego soit redoré pour une raison X ou Y avec l'histoire sans fin. Et il y a de nouveaux challenges justement qui arrivent pour que vous ayez la possibilité de vous montrer autrement ou de vous présenter autrement. Je vais dire ça comme ça. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez très nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Hein. Ce sera intéressant de voir vos différentes lectures par rapport à un tirage commun. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. C'est super important pour les créateurs de contenu. Vous le savez, je vous en remercie même si c'est juste un petit hashtag, même si c'est un petit émoticône. Ou un coucou, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien. Je vous souhaite à tous de passer un
très très bel été en attendant de se retrouver pour une autre guidance. Prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.